Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Le Seigneur est toujours là, il est là. Il est toujours avec nous, Emmanuel, il est toujours avec vous. C'est lui notre Créateur, notre Sauveur, notre bouclier. C'est lui notre gardien. 24 heures sur 24 heures. Nous sommes entre sa main, nous dit les Écritures. Isaïe 43 va nous parler maintenant. Évangile de Saint Jean, chapitre 1, disons, chapitre 14, verset 1, va nous parler maintenant. Faites confiance au Seigneur. Il est là, notre bouclier, en tronc de jarre. Bonjour, prions. Dieu notre Père, nous te remercions en ce moment où nous sommes ensemble. Merci beaucoup pour cette famille, pour cette alliance que tu me donnes toujours. Merci beaucoup pour tous ceux qui se sont abonnés, pour pouvoir nous écouter, pour prêter attention, envie d'apprendre quelque chose. Augmentons la foi en toi. Seigneur, merci. Merci pour tout. Merci pour les inspirations que tu nous offres à chaque moment. Merci beaucoup pour les familles respectives, pour le boulot respectif. Merci beaucoup pour la jeunesse. Merci beaucoup pour les enfants. Merci beaucoup pour les adultes. Pour tous les parents de par le monde. Pour la jeunesse qui cherche ta face. Pour la jeunesse qui a tant besoin de toi. Afin de pouvoir bien aiguiser leur vie. Sa vie pour l'avenir. Et surtout, Seigneur, merci beaucoup pour les déblocages divers, déblocages professionnels, financiers, maternels, matrimoniels, paternels, des esprits mauvais, des chances de bonheur, des arbres généalogiques, sanitaires, que tu leur offres en tout temps. Merci beaucoup, Seigneur, pour toutes les guérisons, toute ta guérison, protection, sanctification, guérison, transformation, délivrance, réparation, récupération, restauration, rachat d'âme, ouverture d'intelligence spirituelle, les oreilles, les cœurs et les yeux spirituels que tu ne cesses de leur accorder. Seigneur, merci beaucoup. Continue par leur donner toutes ces choses pour qu'ils puissent continuer à avoir cette confiance en toi. Seigneur, merci et merci pour tout. Voilà, frères et sœurs en Christ, nous sommes là et nous allons parler d'un terme très important aujourd'hui. Et je vous invite, si vous n'avez pas encore vous abonné, il faut essayer de vous abonner, liker la vidéo. Et il y a plusieurs choses que nous avons publiées, ça fait longtemps. Il y a plusieurs choses là-bas. Si vous pouvez entrer et aussi regarder, suivre un peu ce que nous avons discuté dans le temps passé pour pouvoir vous aider à toujours grandir dans la foi. Il ne faut pas oublier de liker. Il ne faut pas oublier de commenter aussi, partager. Bon, aujourd'hui, le thème dont nous allons parler, c'est la confiance en Dieu. La confiance en Dieu. Pourquoi avoir confiance en Dieu? Pourquoi tout ça, ces choses-là?
celui qu'on ne voit pas, on dit on a confiance en lui. Comment? Sans trop parler, nous allons lire du livre d'Isaïe chapitre 43, du verset 1 à 2. Ainsi parle maintenant l'Esprit, ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Et si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Parole du Seigneur. Voilà mon frère, ma soeur, voilà nous sommes là et chaque moment que nous vivons, des fois nous sommes découragés dans notre vie, surtout quand il s'agit de notre vie, de prendre notre vie en main. On veut prendre notre vie en main, mais voilà, ça ne va pas, surtout lorsqu'on n'a pas de boulot et lorsqu'on a des familles. Vous voyez, commençons par les enfants, les jeunes qui ont terminé avec les études n'ont pas de boulot, par exemple. Ils n'ont pas de boulot. Ils sont là, en train de se chercher. Ils se promènent d'ici là. Ils envoient beaucoup de demandes pour demander de travail. Il y en a qui veulent aller à l'étranger afin de pouvoir chercher d'emploi. Des fois, ça ne marche pas. Même le voyage ne marche pas. Des fois, il y en a qui sont partis, mais ils sont là encore, sans avoir trouvé le boulot pour pouvoir travailler, manger, pour prendre soin de leur vie, pour faire leur avenir, pour fonder leur famille. Il n'y en a pas. Et ils sont là, frustrés, troublés. On a les parents qui sont là, en train de vivre la même chose. Les parents qui ont d'enfants. Donc, des familles où il n'y a pas d'emploi, où des fois c'est l'emploi de papa seulement, ou bien c'est l'emploi de maman seulement qui nourrit toute la famille. L'autre aussi cherche que son mari ou femme cherche son boulot, mais des fois c'est difficile d'en trouver et on ne sait pas quoi faire. Et on se décourage facilement. Parce que comme rien ne marche, c'est comme si Dieu n'existait pas. C'est comme si Dieu nous a rejetés. C'est comme si Dieu nous a marginalisés. C'est comme si Dieu a éteint sa lumière de nous. C'est comme si le Seigneur a pris congé de chez nous, de notre vie. Le Seigneur n'est plus là. C'est pour ça que nous souffrons. On se décourage. Voilà ce que le Seigneur nous dit dans ce livre d'Isaïe 43, versets 1 à 2. Il dit que c'est lui qui nous a créés. Vous voyez, Dieu a dit à Jérémie, je dis ça toujours dans ce canal, quand il s'agit de le dire, Dieu a dit à Jérémie qu'avant ta conception, il te connaissait. Avant que tu sois formé dans le ventre maternel, dans le sein maternel, je te connaissais. Je t'ai choisi. C'est moi qui t'ai formé. Je connais ton nom. Je t'ai choisi. Je t'ai appelé. Je t'ai donné l'onction. Je t'ai envoyé. Oui. Donc le Seigneur nous connaît tous. Le Seigneur nous connaît tous. On ne peut jamais dire que le Seigneur ne nous connaît pas. Le Seigneur connaît tout le monde avant sa naissance. Et que lorsque nous souffrons, lorsque vous souffrez, le Seigneur sait que ses enfants souffrent. Il le sait. Il est au courant de tout. Mais c'est à nous maintenant de lui faire confiance.
Il faut faire confiance au Seigneur. Il dit de ne pas avoir peur, de ne pas avoir crainte. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Mon frère, ma soeur, vous êtes au Seigneur. Vous êtes au Seigneur, vous êtes à Dieu. Personne ne lui appartient soi-même. Personne ne lui appartient soi-même. Nous appartenons au Seigneur. Nous appartenons au Seigneur. Il faut savoir que le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec vous. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est avec eux. Il nous garde. Il restera toujours à nos côtés. Il est. Ce n'est pas qu'il était ou qu'il sera. Le Seigneur est. Il est toujours avec nous. Fassions-lui confiance. Fassiez-lui confiance. Il nous appelle avec nos noms. Il nous appelle par nos noms. Le Seigneur dit que nous sommes à lui. Vous êtes au Seigneur. Est-ce que vous le savez que vous êtes au Seigneur? Est-ce que vous le savez vous-même? Lui, il dit que nous sommes à lui. Il dit que tu es à lui. Il dit que vous êtes à lui. Mais est-ce vrai? Le contraire aussi. Vous dites que il est à nous. Il est à vous. Il est à toi. Il est à eux. Le contraire. Est-ce qu'on peut dire le contraire? Est-ce qu'on peut faire le contraire pour pouvoir faire vibrer cette appartenance au Seigneur? C'est à nous d'essayer de faire cela. Tout problème, toute difficulté que nous traversons dans notre vie, le verset 2 d'Isaïe 43 nous dit ça. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Tout ce que nous traversons, le Seigneur est là. Les fleuves, ils ne te submergeront point. Donc, dans toutes nos traversées dans ce monde, toutes les barrières, toutes les montagnes, toutes les boues, toutes les eaux, qui sont nos difficultés que nous traversons de jour en jour, le Seigneur nous assure qu'il est là. Il est là avec nous. Il est là avec vous. Le Seigneur est toujours présent dans votre vie, dans notre vie. Il veut que nous continuions seulement lui faisant confiance. Il a dit que si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. La flamme ne t'embrasera pas. Oui, si nous nous rappelons de Nabucodonosor, et les autres, ce qui s'est passé avec Shadrach, Meshach, Abednego, plutôt, ce qui s'est passé dans la vie de Shadrach, Meshach et Abednego, les trois hommes qui ont foi dans le Seigneur, qui ont été mis dans le feu pour avoir transgressé la loi du roi. Ils étaient mis en feu, ils les ont liés, ils ont mis en feu. Mais le feu a brûlé, mais il ne brûlait pas, il ne se brûlait pas. Voilà, le Seigneur
est avec nous lorsque nous avons confiance en lui. Lorsque nous mettons toute notre confiance en lui, lui, il est toujours avec nous, il ne nous lâchera jamais. Il est avec nous, il nous protège, il nous conduit. Il prend nos mains, il met la main dans nos mains, il nous conduit, il nous tient, il nous tient. Le Seigneur vous tient, le Seigneur nous tient. Le Seigneur te tient, mon frère, ma soeur. Le Seigneur te tient en main. Il veut que tu ailles de l'avant. Il veut que vous alliez de l'avant. Il veut que nous allions de l'avant. Il veut que nous réussissions dans la vie. Le Seigneur est là. Il nous a pris en main. Oui. C'est beau. C'est très beau. Le feu ne nous brûlera jamais. Parce que le Seigneur est avec nous. Il a rendu fort notre peau. Il a rendu forte votre peau. Oui. Que le feu même ne peut jamais la brûler jusqu'à sentir douleur. Mon frère, ma soeur. Comme nous dit l'évangile de Saint Jean, évangile de Jean, chapitre 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez aussi en moi. Que votre cœur ne se trouble pas. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est ça. Ça veut dire toujours, c'est pour confirmer toujours ce que nous sommes en train de dire, ce sujet que nous sommes en train de discuter, pour nous montrer que le Seigneur nous aime. Le Seigneur est toujours avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Prenons exemple enfant. Un enfant qui est déposé quelque part à la maison, où maman est partie peut-être au marché, ou bien à côté pour acheter quelque chose. Maman revient, l'enfant est toujours là. Il n'y a rien qui arrive à l'enfant. Le Seigneur qui est notre gardien, le Seigneur qui est notre tout, le Seigneur qui est notre bouclier, le Seigneur qui est tout ce que nous sommes et ce que nous avons. Il se surveille de nous. Personne d'entre nous ne prend soin de l'autre. Sinon, c'est le Seigneur lui-même qui prend soin de nous tous. C'est ça qu'il faut toujours savoir, que le Seigneur est fort, le Seigneur est éternel, le Seigneur est le seul protecteur, le seul sauveur que nous avons dans le monde. Et ceux qui croient en lui, la vie leur sont. Disons, la vie leur est très facile. La vie leur est facile. Nous devons mettre notre foi, notre espoir dans le Seigneur, sans avoir peur, mettant notre vie entière entre les mains de Dieu, car la vie est déjà entre ses mains. Notre vie est déjà entre ses mains. Si nous lui donnons encore notre vie, si nous remettons notre vie en sa main, entre sa main, le Seigneur nous gardera encore mieux. Ça veut dire que nous sommes reconnaissants de sa présence. Nous sommes vraiment reconnaissants de la présence du Seigneur, car notre confiance en lui reste inébranlable. Avez-vous votre confiance dans le Seigneur? Avez-vous soumis toute votre vie entre sa main? Savez-vous que le Seigneur est Père et Mère pour tous ceux qui en croient, pour tous ceux qui croient en lui, pour tous ceux qui mettent leur espoir en lui? En qui mettez-vous votre confiance? Qui est votre espérance?
Qui est votre joie? Qu'est-ce qui est la source de votre joie même? Si vous êtes content, est-ce que le Seigneur soit là? Qu'est-ce qui est la cause de votre joie? C'est ça qu'il faut creuser. Il faut creuser cela pour pouvoir savoir. Pour voir si l'espérance est dans le Seigneur. Si notre espoir est dans le Seigneur. Si notre confiance est dans le Seigneur. C'est ce que vous voulez faire. Vous voulez vous marier. Vous êtes en train de chercher de partenaires. Vous êtes en train de chercher de boulot. Vous êtes en train de chercher de bonheur. Tout ce dont vous en avez besoin. Il faut toujours faire confiance au Seigneur. Car c'est lui qui ouvre les portes. Et quand il ouvre les portes, personne ne peut fermer. Et quand il ferme les portes, personne ne peut ouvrir. Quand il ferme les portes, personne ne peut ouvrir. Et quand il ouvre les portes, personne ne peut fermer. C'est celui-là qui mérite confiance. Confiance en lui. Lorsqu'on met toute notre confiance en lui, il va nous sauver. Il va nous diriger. Merci beaucoup d'avoir suivi. Que Dieu soit avec nous toujours. Qu'il protège notre foi. Que notre confiance soit toujours en lui. Merci beaucoup d'avoir suivi. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Shalom, shalom, shalom. N'oubliez pas de vous abonner toujours. Merci beaucoup. Soyez bénis à moi.